Faites ça tout de suite et vous aurez le chien de vos rêves. Une méthode très simple et efficace. Bonjour à tous, Camille Génissel, auteure, coach comportementaliste, éducatrice canin, conférencière et formatrice. Je suis là pour vous aider à créer une relation d'amour avec votre chien. Et je peux vous dire que c'est très simple en réalité. Le principe, c'est que en général, on adopte toujours un chien en s'imaginant que on va pouvoir vivre avec lui une super vie, qu'il va être là à nos côtés, qu'on va faire des petits câlins, qu'on va pouvoir se promener, le voir courir en liberté. Lorsque quelqu'un arrive ou quelque chose se passe, on le rappelle, tout va bien. On croise d'autres chiens, il est copain, il joue avec et on a la meilleure relation du monde. Malheureusement, on s'aperçoit tous que c'est pas du tout le cas. Je vous rassure, c'est normal, sinon je n'aurais pas de métier. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quand même faire en sorte de toujours essayer de bien communiquer avec lui et de bien le comprendre. C'est ce qui va vous permettre, bien sûr, de pouvoir l'aider, de pouvoir lui donner ce dont il a besoin. Et sachez-le, plus vous allez lui donner ce dont il a besoin, plus vous aurez le chien de vos rêves finalement. Parce qu'il sera bien, il aura tout ce dont il a besoin justement, il sera heureux, calme, apaisé, équilibré. Et à partir de là, en fait, on n'a pas de problème de comportement. Les problèmes de comportement n'arrivent que lorsque le chien ne va pas bien. Et si le chien ne va pas bien, c'est qu'il y a quelque chose dans son environnement qui n'est pas terrible. Donc il faut trouver un petit peu ce qui se passe autour de lui comme ça, qui fait qu'il se sente mal au point d'avoir des problèmes de comportement. Alors nous, souvent, ce qu'il y a, c'est que quand on a un chien qui a des problèmes de comportement, ça nous gêne nous. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, à un moment donné, on va essayer de l'en empêcher ou de le punir ou de faire des choses comme ça. C'est un premier réflexe qui paraît logique, surtout dans une société où on veut tout de suite. Et maintenant, sans forcément chercher à comprendre, on va plutôt avoir des réflexes de on a fait un comportement, on va montrer derrière que c'était pas cool, donc on va soit punir, soit le dire, soit autre chose. Et en réalité, on est complètement à côté de la plaque parce que c'est pas ça qui va faire que un être vivant, que ce soit un chien ou un enfant, je continue de comparer volontairement, hein, vous le verrez sur plusieurs vidéos, mais à partir de là, on gâche plutôt notre relation que autre chose. Ça se saurait si les punitions fonctionnaient, on aurait tous des chiens, des enfants parfaits, des chats parfaits, des animaux parfaits, des êtres humains parfaits, parce que on emploie tous cette méthode. Si ça ne marche pas, c'est que ça ne marche pas, c'est aussi simple que ça. Donc de quoi votre chien a besoin ? Eh bien, la première chose, si vous voulez avoir un chien de rêve, écoutez bien ce que je vais vous dire là, c'est très important. C'est tout simplement de lui donner du temps. Plus vous allez donner du temps à votre chien, partager des activités avec lui, que ce soit des activités physiques ou des activités mentales, des activités qui réunissent les deux, c'est important pour lui d'avoir une vie, de se sentir aimé, de partager des moments avec vous, par exemple, de l'emmener de temps en temps, même pour aller chercher vos enfants à l'école. Par exemple, partager aussi le quotidien. Une balade pour lui tous les jours en dehors du jardin, pour qu'il puisse se dépenser physiquement, intellectuellement aussi, en sentant beaucoup d'odeurs, en flairant différentes choses, l'urine des congénères ou des choses comme ça. Mais aussi d'autres balades où il peut partager réellement votre quotidien. C'est ça qu'aiment les chiens, c'est ce qu'ils veulent et c'est vraiment ce qui compte pour eux. À partir du moment où vous faites ça, vous faites une pierre presque 10 coups. La première chose, c'est que déjà il est avec vous et il partage des moments avec vous. Donc déjà, vous créez un lien qui va être très fort, un lien d'amour. Et si vous suivez cette chaîne, je sais très bien que c'est ce que vous voulez avec votre chien. Un lien d'amour et de confiance, c'est ce qu'on recherche. Ensuite, eh bien, si votre chien, il vous suit partout, c'est qu'il va être occupé. Il va être occupé, il va se dépenser, il va pas devoir passer sa journée à attendre, à dormir et être dans un état un petit peu dépressif forcé. Donc à partir de là, il sera content, il va vous suivre et il va pouvoir se développer même au niveau cognitif. Vous savez, quand on
côtoie quelqu'un d'extrêmement intelligent, et bien évidemment ça déteint aussi sur nous, tout comme l'inverse d'ailleurs. Et donc pour les chiens c'est la même chose. S'il vous suit partout, s'il vous observe, s'il a l'occasion si vous lui parlez, si vous lui donnez des occasions d'interagir avec vous, d'être stimulé, vous allez aussi avoir un chien qui va être beaucoup plus responsable, beaucoup plus alors il va mieux communiquer avec vous, et ça aussi ça permet d'avoir un chien plus posé, plus calme, plus fatigué. Il va se sentir à sa place, et déjà là vous verrez que vous pourrez avoir le chien mais quasi rêvé, parce qu'il aura tout ce dont il a besoin. Si vous rajoutez à ça une bonne alimentation, un bon sommeil dans un lieu où il peut être vraiment tranquille, sans arrêt d'être au milieu des cris, des déplacements rapides, des enfants, courir, vous imaginez, vous essayez de dormir au milieu d'une boîte de nuit, eh bien lui, ça peut à peu près lui faire la même chose. Donc le principe, c'est de respecter ça, de le laisser dans un petit coin au calme. À partir de là, vous allez commencer à avoir un excellent rythme, tout en lui donnant ce dont il a besoin. Les autres choses aussi, bien sûr, c'est de penser à valider ses bons comportements et à ignorer, pas à ne punir. Si on punit, on fait baisser sa confiance. Je sais que c'est un réflexe, mais surtout, vous n'avez rien à faire. En fait, souvent, on me demande, oui, mais qu'est-ce que je dois faire pour punir mon chien, pour lui montrer que, eh bien, rien. Juste, vous ignorez le comportement et vous verrez que ce comportement partira de lui-même. Ou bien, alors, dans ce cas, il faut une analyse un petit peu plus précise. Mais si déjà vous l'ignorez. En fait, nous, on cherche toujours compliqué, on veut toujours en savoir plus, on veut toujours savoir quoi faire à quel moment. Des fois, il suffit de rien faire, c'est très simple. Reposez-vous et pensez à lui faire des câlins et des moments positifs au moment où il a un bon comportement. En parlant de câlins, c'est très important aussi des moments de câlins. Pensez bien à aller dans son panier, dans son lit, avec lui s'il est d'accord, bien sûr, toujours avec respect, ou bien à l'emmener dans le vôtre, c'est-à-dire dans votre canapé par exemple. C'est toujours très agréable et très confortable, y compris pour le chien. Je sais qu'on entend souvent dire qu'il ne faut pas monter le chien dans le canapé, sinon il va se prendre pour le chef, etc. C'est évidemment absolument pas le cas. Alors en tout cas, moi je ne suis pas d'accord avec ça, pour la simple et bonne raison que ça suffit pas à faire d'un chien agressif. Certains peuvent prendre possession de certains mobiliers pour de la protection de ressources, mais c'est quelque chose qui est complètement à part, qui se règle dans les problèmes de comportement, mais complètement à part aussi, et ça n'a rien à voir avec le fait avec les moments câlins. Ne vous empêchez pas de monter sur le canapé avec vous, alors que c'est tout ce qu'on demande tous lorsqu'on a un animal, c'est de partager de super moments, et lui en a besoin. Au contraire, c'est comme ça que vous allez avoir une vie de rêve et un chien de rêve, donc il faut en profiter. Vous l'avez compris, il suffit en réalité de faire des petites choses simples, de lui proposer une bonne vie sympathique, assez riche, assez stimulante, un peu comme vous essayez d'avoir pour vous, tout simplement, et vous verrez que vous aurez le chien de vos rêves. Si à côté de ça, vous lui faites plaisir de temps en temps, en le promenant encore plus ou en allant dans d'autres endroits, pensez bien d'ailleurs à varier les endroits pendant la promenade, je vous assure que vous aurez un chien fatigué et donc serein et donc calme et donc heureux qui en rentrant chez lui va vous faire plein de câlins. Je vous souhaite en tout cas une vie très très harmonieuse avec votre chien, et pensez bien, le plus important c'est l'amour qu'il y a entre vous, peu importe ce que vous entendez. Je vous laisse prendre votre petit cadeau dans la description et surtout vous abonner à la chaîne si vous aimez votre chien pour toujours plus d'amour entre vous.